Le cœur de notre vocation, c'est l'union au Seigneur, d'être unis à lui dans tout ce qu'on fait. Et notre vocation, c'est ça, c'est vivre dans l'amour fraternel, être unis avec nos sœurs dans tout ce qu'on fait et prier pour le monde. Oui, on a des temps de prière et aussi, c'est faire de tout ce qu'on vit un temps de prière. C'est-à-dire, on ne va pas laver ça comme ça va être vraiment on fait des choses, hein, on n'est pas assise au cœur à prier toute la journée, c'est pas ça. La cuisine, le jardinage, on fait tous les objets que vous voyez là, de la sergerie. Et c'est le but, c'est ça, de faire de chacun de nos instants des moments de prière. C'est pas réservé aux religieux, c'est pour tout le monde. Je vais peut-être la poser de manière... Bien sûr, il faut la prière, on a besoin de la prière. Et voilà, ça soutient et ça porte, elle est là pour ça. Et donc il faut ce temps. Je ne sais pas, peut-être qu'on voit la prière, oui je prie, il faut que j'ai quelque chose, il faut que j'ai ça tout de suite. Mais c'est pas ça la prière, c'est pas demander pour avoir quelque chose. C'est vraiment être en union avec le Seigneur, lui rendre grâce pour tout ce qui arrive. Tout si on est là, c'est lui. Si on parle là, vous et moi, c'est parce qu'il est là, il est présent et il permet ce qui arrive. Et c'est sûr que c'est une démarche aussi de foi, de savoir qu'on est dans les mains d'un Dieu qui nous aime. Mais c'est vrai que je comprends que c'est pas facile quand on est vraiment dans une grande souffrance, c'est pas évident. Mais parfois cette souffrance, elle va nous permettre d'arriver vers le Seigneur et savoir être tellement convaincu qu'on est dans les bras d'un Père qui nous aime. Voilà, un bébé, il a mal, il pleure, mais il s'agite dans les bras de ses parents. Oui, mais il souffre, mais les parents, ils sont là, ils le tiennent, ils le soutiennent. Et on ne voit pas ses mains qui nous portent, mais elles sont là. Ah oui, c'est une vie heureuse. C'est le cas. Et il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Il ne faut pas rester, parce qu'on nous donne une image de monde, on dit le monde, où il faut consommer, il faut avoir ci, il faut avoir absolument un mari, des enfants, une maison, une voiture. Et là, on est heureux. Il n'y a pas que ça. Je ne dis pas que c'est pas bon, c'est très bien, il en faut. Mais il y a aussi d'autres façons de l'être. Et c'est d'autres vocations, il faut être à l'écoute. Et pas avoir peur de ne pas être dans ce schéma qu'on nous impose parfois, mais qu'il y a plusieurs façons d'être heureux. Et donc il faut venir voir, les jeunes qui peuvent venir faire des stages chez nous, donc elles sont les bienvenues pour voir. Et il faut voir, essayer, et puis après on verra. C'est très important de savoir ce qui se passe, tout ça, et on prie pour tous les événements. Notre vocation, elle est là. Et en fait, on a aussi un ordre apostolique, on vit en union avec les autres. C'est pas parce qu'on ne sort pas qu'on pense pas au monde, au contraire, on est là pour que le monde aille bien. Enfin, c'est le Seigneur qui fait son action, mais on prie pour ça, bien sûr. J'aurais partagé, j'aimerais surtout on pense, là on a fêté la dédicace, où j'ai réalisé à quel point le temple de Dieu, c'est nous, c'est chacun de nous, et que le Seigneur habite au milieu de nous, réellement, il est réellement là, présent. Et j'aurais envie de partager ça, donc on se rende compte qu'il est présent dans chacune des personnes qu'on rencontre, dans tout, il est là, et l'accueillir réellement et pleinement dans tout ce qu'on fait. Voilà. Merci. Avec joie. Merci beaucoup. Ce qui est assez original pour nous dominicaines, c'est une vie monastique, mais d'un ordre apostolique. Ordre apostolique, c'est-à-dire que notre vie est tournée, bien sûr, vers Dieu, c'est le premier servi, Dieu est toujours le premier servi, mais une vie donnée pour l'évangélisation du monde. Quand Saint Dominique nous a fondés, il a fondé d'abord les moniales dominicaines pour qu'elles portent dans leurs prières l'apostolat de leurs frères. Nous avons une petite communauté de frères à La Réunion. Nous les portons dans la prière. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour les autres, hein, mais ce sont nos privilégiés. Il y a un frère qui m'a dit une fois, si vous ne faites plus partie de notre ordre, il n'y a plus d'ordre de dominicains. Ah oui. Pour vous dire à quel point le lien est fort entre nous. La prière pour eux est aussi importante que pour nous, l'apostolat aussi son importance. La preuve, c'est que je suis là. 50 ans,
J'ai envie de reprendre l'expression de Monseigneur de Langavant, les anciens se rappelleront tout de suite, 50 années de bonheur, dans le sens profond du terme. Hein? C'est-à-dire Il y a une joie profonde qui est là, même dans les moments difficiles ou très difficiles. Les moments difficiles, on en a. Tout genre de vie ont leurs difficultés. Dans le mariage, dans le célibat, on a nos épreuves. Dans le travail, on a ses épreuves, ses difficultés. Mais je veux dire, ces difficultés, ces épreuves, c'est très superficiel par rapport à cette joie profonde qui est en nous, qui nous fait vivre. Joie du don, joie de répondre à l'appel du Seigneur. Ça, cette joie, on ne peut pas nous l'enlever. C'est impossible, c'est difficile de vivre cette joie, comme notre monde, bouleversé par les guerres, les catastrophes naturelles, tremblements de terre, les incendies, les famines. Il y en a tellement que parfois on se demande comment notre monde tient encore. Alors je pense que c'est notre prière, la prière, pas de nous, mais la prière du baptisé, du chrétien, des moines et des moniales, qui tient ce monde. Nous, l'accès est davantage mis sur, chez eux aussi, sur la liturgie, mais une liturgie qui porte le monde. Dans nos offices, 7 fois le jour, nous nous retrouvons à la chapelle et nous ne prions pas personnellement, mais c'est au nom de l'Église que nous prions. Nous sommes députés par l'Église. Un exemple que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, un ambassadeur d'un pays, il ne se représente pas lui, monsieur XY, il représente son pays. Toute notre vie est prière. C'est un état. On commence à prier, on commence un travail, je vais assurer un travail, je prends quelques secondes, c'est pas long. Seigneur, c'est toi, c'est avec toi que je vais faire telle chose. Bon, mon travail devient prière et intérieurement, peut avec le temps, hein, ça ne s'apprend pas en 1 ou 2 ans, même au bout de 50 ans, ce n'est pas encore évident que notre vie devient prière. C'est toute notre vie qui doit devenir prière. Bon, je vais vous donner un exemple. La personne est décédée depuis une dizaine d'années. Et une fois en parlant d'elle, c'était un prêtre qui parlait d'elle. Si la jalousie n'était pas un défaut, j'aurais été jaloux de sa vie de prière. Donc cette femme-là, elle travaillait, elle avait son métier, elle avait une vie intense de prière continuelle. Ce n'est pas des mots, la prière, ce ne sont pas des mots. La prière, c'est une vie. Et puis, chaque vocation, c'est un appel de Dieu. Souvent, des jeunes nous demandent « Pourquoi tu as choisi telle vie ?» Je dis « Non, je n'ai pas choisi. C'est le Seigneur qui m'a choisi. Il m'a appelé à cette vie. » Comme il appelle d'autres au mariage, fonder une famille chrétienne, c'est pas facile. Je vais vous dire un petit secret. J'ai lutté pendant 2 ans avant de donner mon oui au Seigneur. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir lutté pendant ces 2 ans. J'aurais dû donner tout de suite mon oui. Je ne suis pas folle pour venir m'enfermer dans un monastère. Je ne suis pas folle. Et j'ai mis le Seigneur au défi. Je dis, on verra qui sera plus fort, si c'est lui ou moi. J'avais fait une retraite de jeunes au foyer de charité de Nazareth. J'arrive, il y avait des petites phrases de l'écriture affichées à l'entrée. Quelle est la première phrase que je vois et que je lis? Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. La bataille était perdue. Écoutez la voix du Seigneur. C'est pas facile, mais être docile au souffle de l'Esprit. Il y a des signes qui nous donnent, qu'on ne perçoit pas toujours premier coup, mais si on se sent attiré, si le témoignage d'une religieuse nous pose question, comme le témoignage d'une femme, d'un couple uni, ça peut poser question, donc c'est possible la fidélité dans le mariage, mais il faut être attentif. Et puis il ne faut pas avoir peur. Surtout, n'ayez pas peur, vous les jeunes. Venez et voyez. Si ce n'est pas ça, ben, c'est pas ça.
Mais si c'est ça, foncez, n'ayez pas peur, les jeunes, ça fonce, ça. Ne peut être que positif, quel que soit le genre de vie à laquelle on est appelé. Tout à fait. Toujours entendu parler de Marie, de la Vierge Marie, c'est ta mère, fais-lui confiance, réfugie-toi en elle quand ça ne va pas. Je pense que c'est elle et pas beaucoup pour ma présence aujourd'hui au monastère. Oui. Je ne vais pas, comme des personnes, elles ont toujours Marie, Marie à la bouche. Non, je ne l'ai pas toujours à la bouche, mais c'est une présence. Je pense à un couple, même s'ils sont séparés par le travail, mais ils sont toujours l'un près de l'autre. Il y a cette profonde unité. Moi et Marie c'est la mère. Je suis avec elle. Et c'est elle qui me conduit à Jésus.